Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne pour la faire vivre. Tout d'abord, je voulais dire un grand merci aux nouveaux abonnés, encore une fois aux échanges que l'on a pu avoir en privé, qui sont toujours un grand plaisir pour moi. Ça me permet de vous découvrir et de parler de différents sujets, de vos ressentis et de comment vous appréciez ces petites bulles, on va dire zen ou accompagnatrices à travers ces vidéos. Donc encore 1000 merci de votre confiance, de votre présence, de votre amour, de votre lumière et de faire grandir cette chaîne un peu plus chaque jour. 1000 merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui ont pris le train en cours ou qui viennent d'arriver. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Donc pour faire votre choix, aujourd'hui, en 1, vous avez la calcite miel. En 2, on a l'aigle marine. Voilà. Et en 3, on a la jade lavande. Le thème du jour, ça va être lié aux couleurs. Et j'ai la sensation qu'on essaye de nous parler de la couleur de notre aura. Alors vous savez que dans l'aura, il y a plusieurs couleurs, il y en a toujours une qui domine, mais ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est variable quand même selon ce que l'on vit émotionnellement, physiquement, psychiquement ou spirituellement. Donc on va voir quelle est la couleur de votre aura actuellement et quel message elle a pour vous. Et peut-être à la fin, il y aura un petit exercice. Là, je sens qu'on est en train de me mettre dans ma conscience un petit exercice par rapport aux couleurs à faire à la fin pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, il y a le timing dans la barre d'infos pour les choix. Et s'il y a le petit exercice, il y aura aussi le timing. Là, je vais me laisser porter par ce qui vient avec les cartes. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'est-ce que les couleurs ont à vous révéler? Hop. Alors, par quoi commence-t-on? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est en accord avec le cristal qu'on m'a fait mettre. Regardez. On a la citrouille magique. Je suis une femme, un homme magnifique. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont pu longtemps être en dualité vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ont pu avoir du mal à s'accepter dans leur entièreté, et ça peut être encore le cas maintenant, mais en tout cas, on travaille à une réunification parce qu'on a le 20 qui nous donne le 2, donc faire unité et équilibre intérieur avec soi-même, avec son yin et avec son yang. Là, on est sur la saison de l'automne. Pour moi, l'automne est relié au lâcher-prise. Donc, on est sur des personnes qui, justement, sont en train de lâcher prise par rapport à ce qu'elles n'acceptaient pas d'elles-mêmes ou de la vie. J'entends que pour certains, ça pouvait être lié au physique, à leur rondeur. Et aujourd'hui, elles portent un autre regard sur elles-mêmes. Elles ont compris aussi que la vie ne se résumait pas à ce que l'on renvoie dans le monde au niveau de l'apparence, mais que c'est bien ce qu'il y avait à l'intérieur, ces trésors et ces blessures qu'on a transcendées qui renvoient toute la beauté de l'âme qui est en nous. Donc ça a demandé un grand travail, un grand cheminement. C'est encore en cours pour certains. Donc je disais, pour certains, c'est lié au physique. Pour d'autres, ça va être lié plus au fait d'être autodidacte et d'apprendre les choses par soi-même, mais de ne pas avoir de diplôme qui valide ça.
Et ça a été longtemps, pour certains, très prédominant dans leur vie. Pour eux, ils ne pouvaient pas avoir cette juste place ou cette reconnaissance parce qu'il n'y avait pas ce petit papier qui disait que. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience de votre richesse et de votre savoir, et il n'y a pas besoin d'un papier pour le valider. Pour d'autres, je sens que ce manque d'estime ou de confiance en soi est lié au fait que vous avez pu être dévalorisé, que ce soit au niveau familial ou professionnel. Et ça vous a impacté. Et ça a un lien aussi avec votre physique. On me dit, c'est comme si vous aviez mis une protection autour de vous pour plus souffrir. Et du coup, cette souffrance psychique s'est transformée aussi en souffrance physique. Donc là, vous êtes en train de vous délester de tout ce qui n'est plus aligné, de tout ce qui n'est plus vrai pour vous, qui ne résonne plus en vous et qui, vous vous en rendez bien compte, ne vous impacte plus. Donc on voit une évolution, on voit un réveil aussi au niveau du bassin, parce que là pour moi on est dans le chakra sacré. Donc vous pouvez ressentir un éveil de créativité ou d'envie ou de nouveaux rêves, ou la sensation aussi d'avoir l'énergie qu'il faut pour faire aboutir ses rêves, ce qui n'a pas toujours été forcément le cas, parce que vous voyez, cette citrouille, elle est quand même entourée de végétation, et donc pour moi, ça marque une abondance, une éclosion, une récolte. En tout cas, si vous aviez la sensation de ne pas avoir les clés de l'abondance, là, c'est comme si vous avez trouvé cette clé qui est en vous et qui va vous permettre de manifester. Qu'avons-nous eu comme autre couleur? Ah ben on continue dans les mêmes teintes. Jaune d'or. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Cette carte est magnifique. On reste avec l'automne. Alors là, ce que je ressens, c'est que soit l'automne, c'est une saison que vous aimez particulièrement pour toutes les couleurs chaudes qu'elle offre. Ou alors, pour d'autres, vous êtes né à la saison de l'automne. C'est tout à fait possible. Ou il y a eu encore en troisième possibilité pour certains, à chaque fois les grands événements de votre vie se sont passés en automne. Et là, vous êtes dans un mouvement de changement, puisqu'on a le 14, donc qui nous donne le 5. Le 5 vient parler d'une nouvelle aventure, d'un changement qui est en train de s'opérer. On retrouve de l'optimisme, on se sent plus libre dans son expression et dans ses actions. Et c'est surtout qu'on prend conscience qu'on est ce cerf. Et le cerf, c'est quand même le roi de la forêt. Donc, on a la capacité à se positionner et à faire rayonner sa puissance, son élégance, et à transformer, à être aussi le magicien, l'alchimiste. Donc, dans ce que vous souhaitez changer en vous et autour de vous, pour moi, vous avez trouvé cette clé qui va vous permettre d'agir en vous sentant en sécurité et surtout en osant vous écouter. Et ne pas rester dans les carcans de la société ou de ce que le cocon familial a pu vous imposer. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous révéler à vous-même, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train d'embrasser votre lumière, votre unicité, et aussi le fait que chacun est unique, et que chacun a ses trésors, et que ce que l'on vit nous construit, aussi bien dans le bonheur que dans les défis. Et aujourd'hui, vous l'acceptez. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Et en plus, c'est confirmé avec le cerf, puisque la phrase, c'est « j'ai le courage d'accepter ce qui est ». Donc, j'accepte que les personnes soient comme elles sont. Elles sont des miroirs et elles sont là pour m'enseigner et me permettre de grandir. Et je sors du jugement ou je sors de l'état de victime ou de sauveur pour certains. Et en même temps, je m'accepte telle que je suis parce qu'en m'apportant cet amour, cette bienveillance et cette écoute, je me sens plus unifiée
intérieurement et plus en paix. Et d'arriver à se détacher du regard ou de ce que pense l'autre, c'est effectivement retrouver une certaine liberté. Donc soyez sincères. Parce que oui, vous avez beaucoup à offrir. Je sens des personnes qui ont énormément d'idées, de créativité et qui ont pu vraiment la mettre pendant longtemps de côté parce qu'il y avait ce syndrome de l'imposteur ou parce qu'on ne pensait pas mériter ou parce que on avait l'impression que ça n'allait pas apporter plus de choses à l'édifice que de mettre en avant ces idées et cette créativité, ce qui est faux. Aujourd'hui, pour moi, là, on est sur des personnes qui sont en train de se recentrer et qui sont plus à l'écoute d'elles-mêmes. On reste dans les tons, bon, c'est pas orangé, hein, mais là, on a du rouge conducteur. On est avec la saison de l'hiver et on nous dit « Je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle ». Donc, on en revient au lâcher-prise dont je parlais avec la première carte. Pour moi, vous avez compris qu'il n'y avait pas utilité à essayer de contrôler. C'est ce que vous avez pu essayer de faire pendant longtemps, d'être dans le contrôle de vos actions, de ce que vous aviez à exprimer. Et vous avez compris que c'était une illusion. Alors que si vous vous mettez à l'écoute de votre cœur, et peu importe que votre entourage ne soit pas d'accord, ça leur appartient. Et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des synchronicités, des signes sur votre chemin, que les choses se fluidifient, que tout se met en place comme par magie. Mais c'est juste parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur que cela se passe ainsi. Si vous n'étiez pas dans cette écoute, les choses ne se dérouleraient pas comme ce tapis rouge, vous voyez. Donc aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous écouter, de vous régénérer, de vous harmoniser, de vous unifier, parce que vous retrouvez ce vent de liberté et surtout le fait de vous autoriser à être qui vous êtes sans avoir peur du regard de l'autre ou du jugement de l'autre. Et j'ai envie de vous dire bravo, vraiment, parce que c'est un chemin qui n'est pas simple. Ça demande d'aller dans ses profondeurs, ça demande d'aller voir parfois ses ombres ou sa noirceur qui fait tant peur et en même temps qui, quand elle émerge, nous montre qu'en fin de compte, c'est une lumière et ce n'est plus une ombre parce qu'on a osé aller la voir, parce qu'on a osé aller l'affronter et lui donner de l'amour, de la compréhension, de l'indulgence pour qu'elle se révèle comme un trésor en nous ou une force. Donc bravo à ce chemin parcouru. Que nous dit-on d'autre? Orange créatif, je fais différemment. Incroyable. Alors vous, vous avez une majorité d'orange pour l'instant. Donc il est fort probable que dans votre aura actuellement, la couleur qui domine, c'est l'orange, mais pas forcément. On avait du blanc et du rouge avant, là on retrouve du blanc. Donc il peut y avoir du blanc, mais peut-être que l'exercice de fin vous en dira plus. Donc on est vraiment sur le chakra sacré hein, avec vous. Avec ce 6, on vient nous confirmer que vous avez bien fait des choix d'action, de vie pour vous-même. Pour justement prendre de la hauteur, porter un autre regard sur votre vécu, sur qui vous êtes. Et à partir de là, vous assumez pleinement votre essence divine et vous allez pouvoir laisser cette créativité s'exprimer, peu importe la sphère de votre vie. Je sens que ça peut être quand même sur le plan personnel et professionnel particulièrement. Mais en tout cas, il est sûr que vous rentrez dans une ère où vous allez ancrer l'harmonie, l'amour, la créativité, le pacifisme aussi. Je n'ai plus besoin de me battre, je n'ai plus besoin de lutter, je n'ai plus besoin de prouver, c'est ce que j'entends. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. Continuez à prendre de la hauteur, continuez à faire différemment, assumez le fait de faire différemment, parce que là, c'est une renaissance pour vous. C'est très, très beau.
Et on reste dans le chakra sacré. Et pourtant, on a changé d'oracle. On est avec la carte 12 qui vient nous parler des désirs, but, passion, besoin, épanouissement. Donc, encore une fois, on vient vous dire que plus vous avancez sur votre chemin et plus vous écoutez vos désirs et vous essayez justement de les faire aboutir, de les réaliser, de les écouter, de les vivre. Et ça vous mène, regardez avec ces poissons, vers cette abondance qui est en chacun de nous. Alors bien souvent on la cherche à l'extérieur, mais sa racine prend vie à l'intérieur et je pense vraiment que choix numéro 1, vous l'avez bien compris. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le 12 en chiffres qui nous donne le 3, donc l'alignement, la trinité intérieure. Le 3 est relié aussi aux échanges, aux communications, à la passion, au côté sociable et artistique. Et là, c'est comme si tout ça s'harmonisait, comme si c'était la grande synchronicité de votre vie dans ce cycle actuel. Et tout ce que vous n'avez pas osé réaliser jusqu'à présent va se manifester très prochainement, c'est ce que l'on me dit. On voit cette femme, elle a les bras ouverts, elle est dans l'accueil. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir les opportunités et les cadeaux de la vie parce que avant tout, c'est vous qui les manifestez et que l'univers vous soutient dans cette manifestation. C'est son clin d'œil pour vous dire « oui, c'est la bonne direction ». Donc bravo, bravo. Ah, on change un peu. Là, on est dans le chakra couronne et on vient nous dire inspiration. Donc oui, les plus belles idées peuvent surgir en un claquement de doigts, en une étincelle, comme il y a marqué sur cette carte. On est avec le 46, 6 et 4, 10, le 1, le nouveau départ. Et là, on sent qu'il y a une impulsion, qu'il y a des révélations et que l'on est vraiment connecté à la profondeur de son âme. Et que oui, tout est possible à partir du moment où on le fait avec le cœur, où l'envie vient du cœur. Là, pour moi, vous avez compris que le secret pour rayonner, c'est de lâcher prise et d'accepter où la vie nous mène. On lâche le contrôle, on lâche les barrières qu'on s'était mises. On a vraiment envie d'accueillir la vie, de la mordre à pleines dents et d'en profiter. Il est trop court pour se censurer, c'est ce que j'entends. Et je pense que vous l'avez fait tellement pendant de nombreuses années que effectivement c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui est prêt à se réaliser dans les différentes sphères de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du orange. Mandarine, soyez spontané et amusez-vous. Donc, vous voyez, là, c'est un appel à l'amusement, à l'enfant intérieur, à prendre de la joie dans ce que vous faites. Et en effet, plus vous allez répondre aux appels de votre cœur, à vos envies, et vous allez le faire avec confiance, avec joie, spontanéité et légèreté, et plus ce ne sera plus un travail, mais vraiment du plaisir. C'est ce que la couleur mandarine vient vous dire. Peut-être que pour certains, c'est votre couleur préférée, le orange aussi. Hein. C'est possible, hein, parce que là, il a tellement été présent que il peut y avoir plusieurs symbolismes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur chakra sacré. C'est celui qui est prédominant actuellement chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit conseil? Bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Intéressant, n'est-ce pas? Mais là, vous y êtes. C'est juste un petit clin d'œil. Vous avez compris que c'était important d'être fidèle à vos valeurs. Donc, c'est plus une confirmation, ce bleu royal.
Or, ah ben on revient dans les tons d'automne. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc oui, pour les autodidactes, hein, que je disais au début, vous avez à apporter au collectif, à une communauté. Ne doutez pas de la magie qui réside en vous. Chacun a sa magie, chacun a ses dons, ses compétences, mais tout le monde a à offrir. Aussi bien pour soi-même que pour les autres. Donc voilà pour ce choix numéro 1. Pour vous, c'était la calcite miel. Donc si vous avez envie de vous accompagner d'une pierre actuellement ou d'un cristal, ce qui est intéressant avec la calcite miel, c'est qu'elle va vous permettre de retrouver confiance en vous, de reconnaître votre propre valeur, et elle agit tout en douceur et elle peut vous aider aussi à choisir sur votre chemin quand vous hésitez. Donc ça peut être intéressant s'il y a encore quelques doutes, quelques hésitations. En tout cas, j'ai envie de dire, si cette couleur vous appelle, portez-la, mangez-la, travaillez avec les cristaux, avec les fleurs. Voyez comment ça vous appelle, mais en tout cas, là, c'est une hymne à la créativité, à la vitalité, à la richesse avec ce orange. Et au lâcher-prise, bien sûr, j'y reviens. Et je dirais qu'également, l'orange favorise la connaissance de soi, mais c'est le chemin sur lequel vous êtes. Donc, restez-y. Vous avez trouvé votre place et vous savez comment avancer. Donc, encore une fois, bravo, choix numéro 1. J'espère que cette guidance aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Et si vous vous sentez appelé par le petit exercice de fin, il vous suffit juste de cliquer dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite le meilleur. On y va avec le choix numéro 2. Qu'est-ce que les couleurs ont à vous révéler? Alors, par quelle couleur allons-nous commencer? On a le or ange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté avec le chiffre 16 qui nous donne le 7. Donc là, on est sur des personnes qui sont sur un chemin très challengeant. C'est ce que je ressens. Le 7 est relié quand même à la connaissance, à la spiritualité, au divin. Donc je sens que certaines personnes je dirais, cherchent à incarner leur spiritualité dans leur quotidien, mais se sentent aussi seules sur ce chemin. Elles se sentent seules. Pourquoi? Parce que je sens beaucoup d'épreuves, que ce soit dans l'enfance, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, que ce soit dans la relation parent-enfant, alors que ce soit vous avec vos parents ou vous avec vos enfants si vous avez des enfants. Un chemin que vous considérez souvent avec plein d'embûches, mais aussi des répétitions de schémas, surtout au niveau de votre relationnel. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur le même type de personne. Et cette carte, elle vient vous parler de changer de regard sur vous et sur ce qui vous entoure. Parce que oui, vous pouvez penser que vous êtes prisonnier ou prisonnière, alors que vous n'êtes prisonnier et prisonnière de personne. C'est le pouvoir que vous accordez à l'autre qui fait que vous avez cette sensation-là. Mais en aucun cas, vous êtes prisonnier ou prisonnière. Alors, on peut être dans ce cas de figure par rapport à une personne, par rapport à une situation,
par rapport à des croyances et des schémas répétitifs qui sont là et qui nous font douter ou qui nous font positionner en victime ou en sauveur. Je ne ressens pas les bourreaux, même si dans le triangle, on joue les rôles, les 3 rôles quasiment. Alors, on joue plus un rôle qu'un autre, mais ça arrive quand même de jouer les 3 rôles. Mais là, c'est pas ce que je ressens. On n'est pas sur des bourreaux, on est plus sur des victimes et des sauveurs. Ce que cette couleur, elle vient vous dire, c'est que vous êtes l'alchimiste de votre vie. Donc, vous pouvez changer les choses. Et tout commence par un changement de regard. Et je sens que pour certains, là, vous êtes au seuil de cette liberté. Vous êtes au seuil de cette libération, de se dire, j'ai compris cette répétition, j'ai compris ce qu'elle essayait de m'apprendre, de m'apporter, et je vais pouvoir me libérer. Là, je sens des personnes qui ont toujours été en couple avec des personnes dites toxiques. Ça s'est présenté sous différentes formes, mais il y avait une toxicité. Donc, on me dit que pour certains, ça remonte à très loin parce que c'est sur le transgénérationnel et particulièrement sur la lignée maternelle. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez commencé à explorer, soit vous ne l'avez pas encore fait et ça va être une piste de travail. En tout cas, on est sur des personnes qui ont une grande bonté d'âme, qui ont une grande générosité, un grand sens de l'écoute et qui ont beaucoup à apporter, mais qui du coup ne rayonnent pas leur plein potentiel au vu de ce qu'elles ont traversé. Mais pour certains, c'est soit une situation, soit une personne qui vous permet ou va vous permettre d'ouvrir les yeux et de porter un autre regard. C'est comme si là, vous aviez le déclic. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors, on a le bleu azur. La répétition me mène jusqu'à la transcendance. Vous voyez? Là, c'est comme si cette personne, elle se remettait au centre de sa vie et qu'elle intégrait que pour ancrer, pour bâtir quelque chose de nouveau et de plus aligné à elle, c'est sa répétition de schéma qui l'a emmené jusque-là. C'est comme un passage obligé entre guillemets. Il y avait besoin de ces répétitions pour comprendre ce qui se jouait. Et en l'occurrence, pour vous, c'était d'être enfermé dans cette cage. Alors, soit par trop de gentillesse, d'empathie, de disponibilité que vous accordiez aux autres jusqu'à vous en oublier. Et du coup, vous n'étiez plus à votre juste place. Ou soit par la toxicité de certaines relations qui faisait que vous n'étiez plus libre dans votre expression et dans vos faits et gestes. Mais aujourd'hui, vous commencez à ouvrir les yeux et vous commencez à comprendre ce qui se joue. Aujourd'hui, vous reprenez les rênes de votre pouvoir, de votre souveraineté. Aujourd'hui, vous êtes prêt à ne plus vous laisser dicter votre conduite. C'est clair et net. Alors pour moi, vous êtes encore dans un passage qui peut être très houleux émotionnellement, mais pourtant vous tenez le bon bout, vous tenez la solution, vous tenez le regard juste qui va vous aider à poser les actes qu'il faut pour soit sortir de cette relation, soit sortir de cette situation. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous transformer. Et ça se joue beaucoup là sur le chakra de la gorge. S'il y a des choses que vous n'osiez pas dire avant, là vous êtes en train de le dire. Pour certains, il est encore difficile de le dire par les mots. Donc je sens qu'il y en a, ils vont l'exprimer à travers leur peinture.
On a des personnes créatives. Alors, il y en a, c'est la peinture, il y en a, c'est le chant, il y en a, c'est l'écriture. Peu importe votre mode d'expression, vous avez compris que c'était un moyen de vous libérer que de le dire à travers votre art. Et plus ça va aller, et plus ça s'exprimera fortement dans vos créations. Jusqu'à ce que le relais du chakra-gorge soit repris et que là, vous vous exprimiez aussi par cette voie-là. Donc c'est quand même pas rien parce que la libération, elle va au-delà de la cage, elle va au-delà des barreaux que le mental a pu nous faire créer. Et au-delà de retrouver sa liberté d'être, on est aussi vraiment dans la liberté du corps, la liberté de dire, de créer et de se sentir encore une fois en sécurité. Hein. Il y avait beaucoup d'insécurité, mais aujourd'hui, vous êtes en train de lever ce voile de l'illusion, lever le voile de l'oubli et vous saurez choisir les bons mots pour dire ce que vous avez à dire parce que justement, vous y accordez une grande importance. Ensuite, on a le rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Vous voyez, c'est confirmé. Je vous ai dit que je sentais que certaines personnes là pouvaient être dans un chahut émotionnel, encore les montagnes russes. Mais c'est comme si c'était les derniers instants avant ce calme, cette sérénité qui va venir à vous. Il y a encore des petits ajustements à faire, il y a encore des petites choses à lâcher, il y a aussi des choses à dire. Il y a oser se positionner pour certains, hein. C'est indéniable et ça va pas être simple, mais vous allez le faire. On avait le 4 avant, là on a le 49, 9 et 4, 13, on retrouve le 4, donc c'est comme si on avait le 44. Du coup, on se relie au chakra cœur et à l'archange Chandalphon et on vient vous dire que là, ça va être important d'écouter vos intuitions, vos ressentis. C'est ce qui va vous soutenir et vous permettre de rester déterminé et motivé pour accéder à cet épanouissement que vous cherchez. Encore une fois, on a des personnes qui ont un grand cœur et qui ont pu être dans le sacrifice. Mais là, c'est terminé. Là, vous venez mettre des bases solides pour construire quelque chose qui est aligné à l'être divin que vous êtes et qui vous permettra de vous exprimer librement et de manière authentique. Et puis le 44, c'est l'énergie de Marie. Donc vous avez l'énergie christique qui est là à vos côtés et qui vous soutient. Croyez en votre force, en votre détermination. Vous avez la capacité à transcender, à alchimiser. Donc, soyez ce magicien, soyez cette grande prêtresse, parce que je ressens des personnes aussi intuitives. Et vous n'avez peut-être pas eu assez foi en vous-même et en la vie jusqu'à présent, mais là, vous êtes à un tournant. Et la foi, bah, c'est pas en intermittence, vous voyez. Et vous êtes en train de le comprendre. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des petits signes positifs dans votre vie, ça vous a encore encouragé à nourrir cette foi. Mais il y a eu tellement d'épreuves à côté que c'est comme si elle se repliait, elle se tamisait cette foi. Et que vous vous disiez, ben oui, ben moi je crois, qu'est-ce que je vois, et là je me sens pas soutenue. Je me sens pas entourée, je me sens pas comprise, je me sens pas aimée, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de voir pour croire. La foi, ça ne se voit pas, ça se porte en son cœur et ça se nourrit chaque jour. Et ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment la foi en soi et en la vie. Et
c'est comme ça aussi qu'on se sent plus fort pour relever les défis et qu'on se sent entouré et aimé, parce que c'est le cas. Mais l'incarnation terrestre est tellement dense que on a tendance à l'oublier. Argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc là, vous voyez que tout à l'heure, je vous disais que le cycle se terminait bientôt et que vous alliez marcher plutôt vers une mer paisible. Et c'est confirmé avec cette carte. Ce que vous offrez aux autres, ce que vous donnez à la vie, va vous revenir au centuple. Si un cycle, je dirais, de manifestation était en stand-by ou bloqué, ou que vous aviez l'impression d'être au ralenti, là, ce cycle se termine, puisqu'on a le 27, donc 7 et 2, 9, pour que le nouveau cycle qui débute soit cette abondance. Pour moi, il y a une richesse intérieure, un potentiel infini qui a été peut-être exploité qu'au 1/4. Et chaque jour, vous découvrez une facette de plus qui est en vous, qui est un joyau, qui est un bijou que vous avez envie de mettre en lumière, d'apprendre à connaître et à révéler. Vous êtes fort ou forte de votre expérience, c'est aussi ça votre richesse que vous avez à partager. Donc offrez-la au monde pour que les personnes que vous rencontriez sur votre chemin, que vous rencontrerez pardon, sur votre chemin, comprennent que tout est possible. C'est à vous de transmettre le flambeau de la foi et de la détermination, de ne pas baisser les bras, de rester le cœur ouvert et d'être dans ce pardon et cette gratitude parce que ça aide énormément sur le chemin. Donc c'est très très beau. J'en ai des frissons parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont vraiment des choses à dire, à partager, à faire, à s'autoriser, à être pleinement eux-mêmes, chose qu'elles n'ont pas faite sur de nombreuses années. Donc j'ai envie de vous dire, mais quel chemin parcouru. Soyez conscients d'où vous en êtes aujourd'hui, d'où vous partiez. Et sûrement que souvent, vous avez trouvé ça impossible, inatteignable, ou voire même très douloureux, mais pourtant, vous êtes là aujourd'hui et vous pouvez être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez transcendé. Ah bah tiens, donc on retrouve le chakra de la gorge, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Là, c'est ce que vous êtes amené à travailler très prochainement, ou pour certains, vous débutez ce cycle qui est en lien avec l'expression, et c'est ce que je vous disais juste avant. Vous avez la capacité d'émouvoir, de toucher par vos mots, mais aussi par vos créations, d'illuminer les consciences et surtout, je dirais, d'exprimer votre individualité dans son entièreté et pas juste une ou deux facettes. Et là, c'est comme si le chakra de la gorge s'ouvrait et que vous étiez dans un débit, mais un flot qui ne s'arrête pas. Tellement vous avez envie de partager, d'exprimer. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous allez être une pipelette sans fin. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est des partages qui viennent du cœur, de l'expérience. Et ça n'a pas de prix. Et vous serez entendu et écouté. Mais ce qui a été tu
pendant des années a besoin maintenant d'être exprimé ou d'être révélé. Et ça passe chez vous par l'expression, que ce soit orale ou créative. C'est indéniable. Donc ça va être propre à chacun. Il y en a qui ont le sentiment le besoin de s'exprimer par rapport au deuil. Pour d'autres, ça sera par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans leur couple. Pour d'autres, ça va être plus lié justement à la reconnaissance. Voilà, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Ensuite, on bascule sur le chakra du plexus avec le libre arbitre, le courage, la volonté et le changement. On est avec le choix. Donc oui, pour certains, vous êtes à la croisée des chemins. Et peut-être que vous hésitez encore à vous choisir ou à emprunter ce chemin parce que vous ne savez pas jusqu'où il mène. Mais c'est aussi ça la vie, c'est lui faire confiance et vous laisser porter par elle-même. Et de toute façon, vous êtes en capacité de faire ces choix. Aujourd'hui, vous avez assez grandi pour faire les bons choix et pour ne plus aller expérimenter ces répétitions. C'est vraiment là ce qui me vient. On est sur des personnes qui vont ressentir un élan de vie, qui vont avoir le courage de se libérer, encore une fois, de cette situation, de cette personne, de ces barreaux de cage qui ne sont qu'une illusion. Vous n'avancez pas tous au même rythme, hein. Là on n'est pas sur une guidance privée, c'est général, donc voilà, vous adaptez parce que vous n'êtes pas tous au même point d'arrivée sur votre chemin. Alors vous n'avez pas une couleur, je dirais, prédominante, on va voir, il reste encore quelques cartes. Peut-être avez-vous actuellement une aura arc-en-ciel, ou peut-être que vous en découvrirez plus dans l'exercice de fin. On va voir. Ah ben là, on a le jaune. Donc, on a 2 fois le jaune. Donc, peut-être que la couleur dominante actuelle pour vous, ça va être le jaune, le plexus, qui ne serait pas étonnant, vu que vous êtes en train de reprendre votre place et à vous autoriser à être pleinement vous, dans votre authenticité. Donc le jaune vient vous parler de purifier votre corps et on retrouve le 6 avec le 42. Donc c'est intéressant puisque le 6 vient nous parler de choix, mais il vient aussi nous parler d'amour et d'harmonie. Donc là, pour moi, vous êtes en train d'ancrer quelque chose de plus doux pour vous-même. Et avec tout ce que vous avez traversé, il va être important de prendre soin de votre corps parce que vous pouvez ressentir une grande fatigue. Donc prenez soin de lui, que ce soit par la nourriture que vous avaliez ou que vous lisiez, mais prenez soin de lui aussi en vous ressourçant en nature ou avec la musique ou par un soin énergétique si vous en ressentez le besoin. Voyez comment ça vous appelle. Moi, le jaune, ça me fait penser au soleil. Donc, peut-être que c'est d'aller face au soleil et le laisser vous régénérer, vous nettoyer. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça sera à travers la chromothérapie, de porter la couleur jaune ou de la manger aussi. Ou ça va être par les cristaux. Donc là, pour le choix numéro 2, on est aussi bien sur les cristaux bleus que vous aviez au début, l'aigle marine, que les cristaux jaunes. On peut travailler sur ces 2 chakras. D'ailleurs, est-ce que votre aura, elle ne serait pas jaune et bleue actuellement? C'est tout à fait possible. Là, vous voyez, c'est ce qui me vient. Donc, on va voir les petits conseils. Donc, on a rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. J'ai envie de dire que ça confirme un des messages qu'on a eu pendant la guidance. Oui, je reprends ma responsabilité et j'arrête de me sentir punie. C'est ce que j'entends. Mais ça, vous l'avez compris. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à avancer
en changeant votre regard et votre position. Et là, on a le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Ça, c'est clair et net que vous connaissez la puissance des mots et qu'elle a vraiment une importance pour vous. Donc, je ne doute pas que vous les utilisiez à bon escient. Donc là encore, c'est une confirmation par rapport à l'expression et au chakra du plexus. Donc vraiment, je trouve qu'il y a eu des confirmations dans ce choix numéro 2. Et c'est pas pour rien, on insiste, on veut vraiment vous mettre les choses en avant, en vous disant que là, ça y est, vous avez traversé le plus dur et ce vers quoi vous vous engagez va vous permettre d'être dans plus de légèreté et de liberté. Si vous avez envie de vous faire accompagner donc, par une pierre, je vous avais mis l'aigle marine, mais par exemple la calcite miel pourrait fonctionner aussi pour vous. Donc l'aigle marine, elle va vous permettre justement de vous exprimer avec justesse. Elle va vous aider à avoir le courage de dire aussi votre vérité et de prendre conscience de la portée de vos mots. Mais c'est aussi une pierre calmante, apaisante. Vous allez retrouver la sérénité. Et en même temps, elle va agir positivement sur tout ce qui est stimulation intellectuelle. Elle va vous permettre de porter un autre regard et d'être plus optimiste quant à l'avenir. De ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas fonctionner, vous voyez. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un soutien pour la chaîne et ça permet de la faire grandir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis peut-être à tout à l'heure si vous faites l'exercice de fin. Et sinon, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'est-ce que les couleurs ont à vous révéler? Quelle est la couleur de votre aura actuellement? Est-ce qu'on va le savoir directement avec ces cartes ou tout à l'heure avec le petit exercice de fin? C'est parti, on y va. Alors vous, la première couleur que vous avez, c'est le coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer. J'en prends soin. On est avec le 7. Je ressens des personnes hyper connectées et qui actuellement, comme tout à chacun, sont brassées par ces énergies d'élévation de Gaïa, les énergies qu'on reçoit aussi de l'éther, mais aussi les énergies du solstice d'été, de la nouvelle lune. Là, il y a beaucoup de choses en ce moment. Et du coup, vous qui êtes déjà hypersensible ou sensible, vous allez peut-être rentrer plus en retrait, déjà parce que vous en avez besoin pour vous régénérer au niveau de vos énergies, et puis parce que vous sentez que vous ne pouvez pas révéler tout à tout le monde, et encore plus dans les énergies actuelles. Donc, il y a une sensation de réserve qui peut vous questionner. Vous pouvez avoir la sensation de vous refermer, mais en fait, non, c'est écoutez-vous parce que c'est un temps pour vous, pour prendre soin de vous. Je sens des personnes qui peuvent être très sollicitées et qui sont vraiment patientes, à l'écoute, gentilles, bienveillantes, empathiques, mais là, c'est comme tout le monde, on a ses limites et on ne peut plus. On ne peut plus accepter d'être autant happé et sollicité. Là, on sent qu'il y a besoin de reposer un cadre, des limites et de se retrancher même. C'est comme si on avait besoin de se couper du monde le temps d'un instant pour retrouver sa respiration, pour retrouver sa place et ne plus se sentir quelque part, entre guillemets, agressé.
ce qui n'est pas le cas. Mais quand on est autant sollicité, il y a un moment où c'est trop. Donc ça veut dire que les limites ont été dépassées. Et là, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Comment je repose le cadre et les limites pour ne pas être submergée par les émotions des autres ou par le fait que j'ai besoin de parler et qui du coup ne vont plus respecter mon intimité. On est sur ça. Je peux sentir des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, des personnes qui vont être des médiateurs aussi. Je sens des formateurs. Voilà, on est sur ce type de profession. On peut être sur la médecine holistique, la médecine traditionnelle. On sent que dans le collectif, il y a besoin d'être rassuré, d'avoir une présence, d'avoir un confident, mais seulement, ça va au-delà de ce qu'il est bon d'accorder, je dirais. Là, ça va trop loin et bah, peut-être que ça ne plaira pas à certains quand vous allez leur dire, mais c'est important pour votre bien-être. Lila délicat. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Alors c'est marrant, regardez là, ça fait 2 fois qu'on a des fleurs. Moi, les fleurs, je trouve ça délicat. Elles ont tout un parfum unique et des couleurs vibrantes. Donc, c'est une invitation pour moi à vous célébrer et à marquer votre patte et le fait que vous êtes unique et authentique. Le coquelicot, vous voyez, c'est éphémère. Mais il vient nous parler de quiétude et de fidélité, de réconfort. Donc ça, c'est ce que vous pouvez apporter aux autres. Mais là, on est en train de vous dire de vous apporter cette fidélité, cette quiétude à vous-même. Avec le coquelicot, complété par le lilas. Et là, c'est très intéressant parce que le lilas, il est relié au chakra du 3e œil. Donc, il vient vous dire, mais écoute ton intuition. Tu sais que là, c'est la limite à pas dépasser, qu'elle a été dépassée et qu'il y a besoin de recadrer. Donc, du coup, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? C'est d'être moins dans son yin et plus dans son yang. Et donc, d'être dans cette énergie d'action pour stopper ces débordements que vous pouvez vivre. Pour d'autres, je sens que ça va être lié à une construction de projet, qu'il soit personnel ou professionnel, qui peut prendre du temps. Mais le lilas, il vient vous dire, petit pas par petit pas, tu avances, tu te révèles. Cela prend du temps, mais n'abandonne pas. Parce que tu es sur le bon chemin, tu es en train de te mettre en lumière progressivement. Peut-être que pour certains, ça demandera de lâcher la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Donc, soyez fiers déjà de ce que vous avez fait naître, de ce que vous avez réussi à mettre en lumière, de ce que vous avez apporté à certains. Continuez d'apprendre de ces échanges, de cet entourage qui est éclectique. Je sens que pour certains, vous avez une communauté autour de vous, alors que ce soit par des clients, par des patients, ou peut-être que vous avez aussi votre chaîne YouTube, hein, c'est tout à fait possible. Et du coup, ne vous laissez pas happer pour garder la beauté de ces échanges et l'enrichissement que ça en fait. Reposer un cadre et des limites, c'est pas être égoïste, c'est vraiment se respecter. Et puis parce que parfois, les personnes ne se rendent pas compte qu'elles dépassent les limites. Et puis, le 33, c'est quand même pas rien, c'est l'énergie christique. Donc, vous êtes accompagné par cette énergie-là. Ça vient mettre en avant aussi le chakra du plexus et l'archange Uriel. Et c'est une invitation vraiment à vivre votre vie avec optimisme et inspiration, parce que vous allez connaître
une vraie réussite. Si aujourd'hui vous en doutez, si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr que vous êtes sur le bon chemin, cette carte, elle vient vous dire si tu es sur le bon chemin, mais ce chemin ne sera pas aussi rapide que pour certains. C'est un chemin qui va te demander de t'affirmer personnellement, d'être déterminé, d'être à l'écoute de ses envies, de ses inspirations, mais aussi de reconnaître tes talents et tes capacités et de t'accorder l'indulgence dont tu as besoin en chemin, de t'accorder cette bienveillance, cet amour qui fera que petit à petit, tu te révéleras et tu grandiras. Je sais que quand ça prend beaucoup de temps, c'est pas simple, mais quand ça prend beaucoup de temps, c'est qu'il y a une raison. En l'occurrence, c'est pas pour vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin, mais que le vôtre prend un peu plus de temps que d'autres personnes. Et ça n'a pas d'importance parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous vous révéliez à vous-même pour ensuite pouvoir peut-être accompagner les autres à se révéler à eux-mêmes. Chocolat gourmand. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Là, ce qui me vient, c'est, avec ce 5, on vous invite à un mouvement, à un changement, peut-être à faire les choses moins sérieusement pour certains, à y prendre vraiment plus de plaisir, de joie, de rire, de spontanéité. Pour d'autres, d'être dans cette ouverture de cœur et d'arrêter de vous protéger pour justement vous laisser surprendre par la vie. Et encore pour d'autres, ce qui me vient, c'est si mon cœur est ouvert et nourri comme il en a besoin, il n'ira pas compenser par certaines dépendances. Là, on voit qu'on a le sucre qui est mis en avant, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la télé, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, enfin, voilà. Si il y a une dépendance, quelle qu'elle soit, et c'est sans jugement, parce que croyez-moi, on a tous des dépendances autant qu'on est, même si ce ne sont pas les mêmes, on a tous des dépendances. Dans ce cheminement que vous êtes en train de faire, c'est sortir de cette dépendance. Vous n'avez plus besoin de cette canne, entre guillemets, de ce soutien, parce que vous êtes en train de comprendre ce qui se jouait derrière cette canne. Et vous êtes en capacité de vous en libérer. Très clairement, c'est ce que ce 5 vient nous dire. Mais pour ça, ça demande d'être à l'écoute de soi, de prendre le temps dont on a besoin pour soi et d'arrêter aussi de repousser ses limites pour les autres ou par culpabilité aussi. Sable détente, je crée la vacance en moi. Alors là, j'ai envie de dire que ça vient confirmer tout le reste. Voyez, détente, recul, bien-être. Se remettre à la juste place dans sa vie. Regardez l'étoile à la cheville. Et le 1 vient nous dire que c'est un de vos objectifs. Et vous verrez que vous en ressortirez vraiment plus apaisé et encore plus le cœur ouvert vis-à-vis de vous-même et des autres. Et que ça sera bénéfique pour l'accompagnement que vous nous apportez au quotidien à ces personnes. Il est temps de vous laisser porter, il est temps de ralentir. Alors j'entends que certains se disent, mais non, mais je ne peux pas ralentir plus que ça ne va pas aller, enfin ça va prendre encore plus de temps. Mais non, laissez-vous porter, vraiment. Ne vous questionnez pas, ressentez. Laissez-vous traverser par les besoins de votre âme et de votre cœur. Laissez-vous traverser par la vie sans, pour une fois, tout analyser, tout décortiquer et essayer de tout maîtriser. Ou essayer d'être le plus disponible pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Si vous vous remettez à votre juste place, vous saurez
remettre à la juste place aussi les personnes que vous entourez. Donc vous serez dans votre énergie yang sans avoir d'appréhension ou de culpabilité, mais c'est surtout que vous retrouverez un équilibre dans cette sphère relationnelle. Alors, on n'a pas eu une couleur dominante pour l'instant, donc on va voir avec les cartes suivantes, mais on pourra en savoir plus si vraiment il n'y avait pas une couleur bien précise qui ressortait avec l'exercice de fin. Communication, expression, échange, partage, lien. Et on retrouve de nouveau le 7. Donc pour moi, vous avez vraiment une mission qui est liée à votre spiritualité. Je vous ai dit au départ, j'ai senti des personnes hyper connectées, très intuitives. On voit que vous êtes reliés au cosmos, aux étoiles, qu'il y a une grande sagesse et que ce qui vraiment est le moteur dans votre vie, peu importe ce que vous avez traversé, c'est l'amour. Là, je sens des chakras du cœur quand même assez ouverts, je dirais. Donc, communiquez, dites vos besoins, dites vos limites, et c'est pas pour ça que vous serez moins aimé ou moins apprécié. Mais il est sûr que dans votre entourage, alors tout le monde n'a pas besoin d'être recadré, hein, mais certaines personnes ont besoin de l'être. Et c'est important que vous arriviez à poser ces limites. Vous allez voir que vous allez faire des liens avec votre passé ou avec des situations qui vous ont challengé. Et arriver à faire ça, ça va libérer du karma pour certains. Que vous le fassiez de manière consciente ou inconsciente. C'est certain. Ce que vous avez à partager au monde est d'une richesse infinie. Mais pour pouvoir le faire de manière sereine et libre, ça va être important au fur et à mesure de votre chemin, pendant un temps, pas tout le temps, je sens que c'est pendant un temps, de reposer ce cadre et ses limites. On a le vert avec l'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On retrouve le chakra cœur. On retrouve cet amour qui vous anime, cette gentillesse, cette bienveillance que je parlais tout à l'heure. Là, la vie est en train de vous dire, reste fidèle à toi-même, nourris tes valeurs, continue à nourrir ton cœur pour recevoir à la juste mesure pour toi, dans un juste équilibre et pas dans la démesure, ou pas dans l'excès ou dans le désert, vous voyez, de donner, 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 donner et de ne jamais recevoir. Je pense que ça, vous l'avez traversé à un moment, mais que vous êtes sorti de ce schéma-là, du fait de ne pas recevoir, je dirais. En tout cas, c'est une invitation peut-être aussi dans ce temps de retrait que vous allez vous accorder à vous demander qu'est-ce que votre âme cherche à exprimer, de quoi elle a besoin. Et c'est dans ce silence, dans cette écoute que vous allez vous donner, et cette patience et cette bienveillance, que vous entendrez les chuchotements de votre âme. Mais il est sûr que on est sur des personnes là qui sont droites, qui sont engagées dans ce qu'elles font, et elles le font avec le cœur. Et pourtant, elles ont eu des épreuves dans leur vie qui fait qu'elles auraient pu complètement fermer leur cœur et ne pas le rouvrir. Mais elles ont réussi à transcender ces défis, même si pour certains ça a pris du temps, parce que ça vous a plus blessé intérieurement. Vous vous en êtes relevé et vous vous en êtes libéré. Et c'est sûrement un des plus grands messages que vous avez à transmettre à votre communauté. C'est avoir foi en soi et en la vie et au potentiel infini qu'il y a en chacun de nous, et que chaque défi qui se présente, on est en capacité de le relever, même si on pense sur le moment qu'on en sera incapable. C'est aller voir
l'infini de nos possibilités, c'est porter un regard différent sur soi et pas sur ce que la société essaye de nous inculquer ou ce que peut-être les peurs des proches ou les croyances ou les schémas sur le transgénérationnel là qui étaient sur vous et que vous êtes en train de libérer vous a empêché pendant un moment de voir autrement. En tout cas, vous êtes en capacité de transmuter, de transcender pour vous, mais aussi pour les autres, mais surtout de l'apprendre aux autres. C'est aussi un de vos enseignements. Mais ça demande, parce que je sens des personnes qui font preuve d'une grande humilité, aussi de reconnaître sa brillance, son éclat, son rayonnement, et de ne pas le minimiser. Quels sont les conseils pour vous? Découvrez votre éclat. Avec l'élément eau, j'aime beaucoup. Vous avez eu 2 ou 3 fois le 7 dans votre tirage qui est relié à l'élément eau. Donc pour moi, c'est votre élément l'eau. On travaille avec tous les éléments, mais je sens que vous êtes particulièrement attiré par celui-là. Alors, soit vous habitez à côté d'un plan d'eau, que ce soit la mer, l'océan, un ruisseau, un lac, peu importe. Soit vous êtes un signe astrologique d'eau, ou alors il y a l'élément eau qui domine dans votre thème astral. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour certains, vous travaillez beaucoup avec cet élément, je dirais même quotidiennement. C'est un élément qui vous ressource, qui vous ramène à vous-même, qui vous réénergise, qui fait naître l'étincelle en vous, qui nourrit votre cœur. Et si vous n'habitez pas à côté de l'eau, c'est un de vos projets, de partir habiter près de la mer ou de l'océan, peu importe. Vous en ressentez l'appel. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera demain, mais en tout cas, c'est un de vos souhaits. Et vous le savez, même si vous le mettez de côté pour différentes raisons, ce rêve aboutira un jour. Et bien plus tôt que vous ne le pensez, on me dit. Donc, voilà. Donc, allez vous ressourcer sous les cascades du Kilimandjaro pour certains. Je ne sais pas, c'est un message, ça parlera à certaines personnes, pas à toutes bien évidemment. Pour d'autres, il y a une cascade pas loin de chez vous. C'est une invitation aussi à y aller et à vous ressourcer à ses côtés. Et vous y trouverez un petit objet, on me dit, qui sera comme un talisman ou un signe pour vous. Quels sont les conseils? Argile. Ah, vous voyez, on est dans les tons un peu de terre, je dirais, pour vous. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. On en a parlé tout à l'heure, d'être dans cette énergie yang par rapport au cadre et aux limites que vous avez à poser actuellement. Donc, c'est une confirmation. Et la deuxième, sable. Donc, voilà. Pour vous, je dirais qu'on est dans ces tons-là au niveau de votre aura, mais on va voir ce que le petit exercice nous réserve ensuite. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oui, c'est tout à fait ça. Cette carte résume bien cette guidance. Ce que vous cherchez à faire actuellement, c'est de vous honorer et de nourrir cette divinité en vous. D'une manière peut-être encore différente que vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc c'est très très beau. Si vous ressentez le besoin de vous accompagner d'un cristal ou d'une pierre sur ce cycle, pour vous, c'était la jade lavande. Donc, c'est intéressant parce que, justement, elle va vous accompagner à aller vers ce moment de retrait, de silence, pour aller trouver vos réponses, ou peut-être pour certains, vous apprendre à méditer. En tout cas, c'est une invitation à contempler que vous êtes capable de manifester spontanément par vous-même, mais aussi que la nature se manifeste à vous pour vous donner des signes et vous permet, dans le cheminement que vous faites, de sortir de cette emprise des jugements ou d'un mental trop présent. Hein, cette pierre, elle va vous apporter la paix, la détente profonde, l'équilibre corps-esprit, je dirais.
d'une manière générale, avec l'envie d'être dans cette vacuité, cette vacance qu'on vous proposait avec la carte sable, d'être dans ces moments de contemplation et de relaxation pour vous sentir réénergisé, je dirais. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager ou commenter, ou bien encore à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis soit à tout de suite si vous faites le petit exercice, soit à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti, pour ceux qui le souhaitent, on va faire un petit exercice qui va vous permettre de savoir quelle est la couleur de votre aura actuellement. Alors soit ça aura vraiment été dit par les cartes, ou soit, comme l'aura n'a pas qu'une couleur, ça vous donnera une couleur complémentaire, c'est tout à fait possible. Donc pour ça, je vous invite à vous installer confortablement. Si vous le souhaitez, à allumer une bougie ou un encens ou à prendre un cristal ou une pierre avec vous. Il n'y a aucune obligation. Je vous invite juste à créer votre cocon pour faire ce petit exercice. Donc peut-être que vous pouvez mettre sur pause pour vous préparer et revenir à la vidéo quand ce sera bon pour vous. Maintenant que vous êtes installé confortablement, douillettement dans votre cocon, je vais vous inviter à fermer les yeux et à imaginer que vous êtes dans les nuages. Vous êtes entouré de magnifiques nuages blancs, tout cotonneux, tout douillet, où vous vous sentez en paix, en sérénité, où le mental est libéré, il n'y a plus aucune pensée. On se concentre sur ce cocon de nuages qui nous entoure et qui nous permet de nous sentir tout léger, 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 léger. Devant vous apparaît un miroir, un très grand miroir. Vous regardez ce miroir et vous vous y voyez. Pour ceux qui ont, je dirais, la facilité de clairvoyance, de médiumnité, effectivement, vous allez rester concentré sur votre troisième œil en vous regardant dans le miroir. Et plus vous regardez ce troisième œil, plus votre regard part et l'aura autour de votre tête se dessine. Laissez votre regard partir dans le vague, ne cherchez pas à contrôler. Vous allez voir votre couleur du moment. Peut-être que ce sera le rose, peut-être que ce sera le vert, peut-être que ce sera le bleu ou le violet ou une toute autre couleur. Elle vous appartient en cet instant. Pour ceux qui vont être plutôt auditifs ou sensitifs, vous pouvez ressentir une odeur d'une fleur. Comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être le coquelicot, peut-être le lilas, ou bien encore la rose, peut-être le chèvrefeuille ou le genévrier. Peu importe l'odeur ou les odeurs qui viennent à votre nez, ça vous permettra de déterminer la couleur de votre aura par rapport à la couleur de la fleur ou de la plante ou
ou peut-être que c'est autre chose qui se présentera à vous. Ça peut être un fruit, ça peut être un légume. C'est à vous de vous laisser porter par vos ressentis. Pour d'autres, ça peut se passer par la clairaudience. Et tout simplement, vous allez entendre la couleur, ou si ça ne passe pas directement par la couleur, ça passera par un objet, par un animal, un fruit, un légume, une fleur. Donc, si vous entendez par exemple écureuil, ça vous donnera la couleur rousse ou marron. Ou si vous entendez un sapin, le vert, laissez-vous porter parce que vous entendez ou parce que le miroir peut vous montrer ou parce que vous ressentez ou ce que vous sentez. Peut-être que certains, le parfum ne se manifestera pas à votre nez mais dans votre bouche. Laissez-vous porter et accueillez la couleur ou les couleurs qui vous représentent actuellement. Respirez calmement. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous êtes un arc-en-ciel aux multiples couleurs. Aujourd'hui, celle qui vient à vous n'est pas définitive. Elle va être là pour vous accompagner, vous orienter par rapport à ce dont vous avez besoin ou ce sur quoi il y aura besoin d'un point de vigilance. C'est un plus pour vous accompagner sur votre chemin. Le miroir disparaît aussi facilement qu'il est apparu. Et tout doucement, tranquillement, vous n'êtes plus entouré de ces nuages, mais de nouveau chez vous, dans votre cocon. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce que vous avez vu, entendu, senti ou ressenti. Si le déroulant me le permet, que j'ai assez de place, je vous mettrai quelques indications par rapport aux couleurs de l'aura. Si vous ne les trouvez pas sous le déroulant, là, c'est que je ne pouvais pas, il n'y avait pas assez de place. Je ne sais pas combien de mots on a le droit dans le déroulant YouTube. Dans ces cas-là, je vous invite à avoir un peu de patience parce que je ferai des posts sur ça, sur ma page Instagram. Et sinon, si vous êtes impatient, et ce que je peux comprendre, je suis sûre que vous trouverez des informations sur Internet ou en ouvrant votre cœur et en laissant votre intuition vous parler par rapport aux couleurs. Je vous remercie de votre présence, de votre amour, de votre lumière et de votre bienveillance. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.